Alors voilà, maintenant on a quitté les cérébraux, l'élite, on a quitté les diplomates. Et on descend encore d'un étage là. Oh là 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 là. Alors là, ça va pas faire plaisir aux gens, je suis désolé. Boring people, a boring topic. Voilà les sentinelles, comme ils disent. Là là là, mon pote, on entre chez les comptables froids, procéduriers. Alors, ISTJ. ISTJ, introverti, dans les détails, cérébral et planificateur. Oh là là, ces mecs-là, ils sont experts comptables à 17 ans. À l'inverse des ENFP, ils y font de l'eczéma si tu laisses traîner tes chaussettes sur une chaise. T'arrives devant un ISTJ, tu fais ah, tu vois, ah, il va me dire d'étendre mon linge, tu vois. J'imagine les darons ISTJ, Après, dans les sociétés, tu vois, civilisées, dans les sociétés carrées, on va dire, il y a besoin d'ISTJ. Au Japon, je pense que les mecs sont tous ISTJ, tu vois. Il y a besoin de mecs qui sont pas trop délirants et qui font les choses bien comme il faut. Pour faire tourner la société, il y a besoin de ces mecs qui font partie des rouages. Sans ISTJ, les sociétés elles restent bordéliques et comme je te dis, il y a que des gosses et des hamacs, tu vois ce que je veux dire. Alors les ESTJ, c'est un peu pareil, mais ils sont extravertis. Ça, c'est les institutrices d'école, tu vois, toujours là pour te gronder. Elles te tapent sur les doigts si tu respectes pas les procédures, elles veulent toujours être carrées. Les directeurs, je veux dire, ces mecs-là, t'es avec eux, t'as peur de faire une bêtise. Ouais, ils ont un côté insupportable, et ils sont nombreux dans la vie. C'est les gens qui vont t'emmerder. Après, comme les ENTJ, les ESTJ, c'est des gens qui sont bien implantés, tu vois, dans la société. Souvent, ils ont un bon métier, ils savent ce qu'il faut faire. En même temps, toi, t'es un entretien, toi, t'es un recruteur. Ouais. Tu dois embaucher un mec qui respecte les deadlines. Tu vas embaucher un génie NT, un intuitif, un cérébral ou un ESTJ qui va tout bien faire, qui va pas te poser de questions, qui va pas remettre en question ta société, qui va pas se poser en plein travail, qui va pas se demander pourquoi on existe. Des trucs de barjo, de génie, mais je veux dire voilà, Pascal, c'était pas un ESTJ, Kant non plus. Platon non plus. Tu vois, le STJ il va analyser les stats comme tu te demandes sur ton tableur Excel et il va pas poser de questions. Mais il ou elle est doué, ils sont doués pour ça et c'est très bien. Alors après il y a les ESFJ. Bon, alors eux on en a besoin. Alors beaucoup de femmes ESFJ, voilà, c'est les gens qui ont de l'empathie, de la compassion, qui ont un côté très F, qui prennent soin des autres. Ils sont de bonne volonté, ils sont nécessaires. Je dis bien, ils sont nécessaires dans la société. Alors le problème avec eux, avec les ESFJ, c'est quand ils veulent commencer à penser et faire les intellectuels alors qu'ils ne le sont pas. Ils ne sont ni intuitifs ni dans la pensée. C'est des sentimentaleux et des S, tu vois, c'est sensitif, tu vois, c'est sensoriel quoi. La taupe, tu vois, elle va toucher, alors que la vue d'ensemble de l'aigle, c'est le philosophe roi, c'est Platon, c'est Jules, c'est le philosophe. Le SFJ est pas vraiment intuitif ni cérébral, donc fatalement son raisonnement il mène nulle part. Et comme il mène nulle part, ils peuvent se payer le luxe d'être dogmatiques parce que le courant dans leur raisonnement ou quand ils débattent, il passe pas forcément, il circule pas super bien, donc à un moment donné, il y a blocage. Et quand il y a blocage, le SFJ il s'outre. Le SFJ devient outré. Oh toi, non, comment tu fais pour penser comme ça, etc. Le SFJ ne peut pas supporter un ENTP par exemple. Le SFJ, si t'as pas de compassion pour les blaireaux de Nouvelle-Calédonie quand les tracteurs ils leur passent dessus, il va te regarder comme si c'était le diable. Ah oui, les ISFJ. Les ISFJ c'est un peu pareil, mais comme ils sont introvertis, ils sont peut-être un peu plus réfléchis, plus en assise sur leurs appuis. Ils en font pas trop, ça va, c'est des bons collègues. On a tous besoin d'un ISFJ dans sa famille, dans ses potes proches. L'ISFJ c'est le mec, t'es bourré, tu fais de la merde en soirée, etc. Au lieu d'aller tartiner, ou si c'est une meuf, d'aller tartinado un gars ou un 10 sur 10 alors qu'il peut se payer un hôtel de luxe avec une 10 sur 10, il va te ramener chez toi alors que tu es en train de vomir et que tu vas saccager sa soirée. Moi, ENTP, tu vomis, je peux aller m'amuser, je te laisse, je te connais pas, je mets des œillères comme les chevaux, tu vois. ISFJ, ils vont faire des trucs de fou pour toi, je veux dire, c'est les good guys, c'est les good bros comme j'aime à les appeler. Voilà, alors on va descendre encore du ciel des idées intelligibles, des diplomates légers et des mecs logisticiens qui tiennent la société en place, donc là les 3 levels. On va descendre encore plus bas, là on rejoint directement je sais pas quel cercle de l'enfer. Là on rejoint les cracheurs de feu, les jongleurs et les mécaniciens borderline. Alors l'ISFJ, ils peuvent avoir un certain talent. Il y a beaucoup de cinéastes qui sont ISFJ. C'est des gens qui sans être vraiment intello peuvent avoir intellectuels, hein, ils peuvent avoir un certain talent. Je crois que Clint Eastwood, beaucoup de cinéastes comme ça qui tiennent sur le long terme. Et ces mecs-là, ils peuvent avoir beaucoup d'avenir, tu vois, des cinéastes. Par contre, ça peut vite devenir des clochards ou des psychos s'ils tournent mal, tu vois, s'ils n'arrivent pas à gérer leurs lacunes et leurs défauts. Alors l'ISFP. Alors l'ISFP, lui, il a pas de chance. Il est introverti et bordélique en même temps. Il est détailleux et sentimental. C'est-à-dire que c'est un mélange super bizarre. C'est vraiment un cocktail chelou. En fait, l'ISFP, c'est un poète maudit, un peu raté, si tu veux. Enfin, pas vraiment raté. Ils peuvent avoir du charme et tout ça. L'ISFP, j'en suis certain. Le problème avec l'ISFP, c'est qu'à la fin, c'est souvent des gens qui font des œuvres d'art avec des cartons ou des grandes fresques bizarres. Et à chaque fois, le sens de leur œuvre, elles sont pas très belles esthétiquement, c'est que tu dois aimer l'humanité ou faire des trucs comme ça. Ces trucs qui n'ont même pas de sens, qui n'ont même pas de raison d'être pour des gens, pour l'élite là, tu vois. Ça, à la fin, on doit se tenir la main et danser en farandole et finir dans une secte en Suède. Midsommar, tu vois. Oh, les ISFP, c'est des drogués. L'ISFP, comment il finit? Il finit en hippie dans une secte en Suède, en train de danser comme les Pianta dans Mario Sunshine là. Ils ont une espèce d'hystérie collective. Tu vois, Sylvain Durif, ISFP. Tu vois, mais ça, c'est sûr à 100%. C'est des Sylvain Durif. Le philosophe.
Moi j'en ai connu, c'est voilà, des fois les ISFP, bah voilà, ils vont avoir des cheveux bouclés et un peu verts, tu vois. Psycho, Ronald McDonald, l'ISFP mal géré, ça devient Ronald McDonald qui tue tout le monde dans sa secte. Ronald McDonald, cheveux en bataille, Romain Duris. Romain Duris c'est un F aussi, mais Sylvain Durif, voilà, c'est ISFP, c'est Sylvain Durif. ESTP, alors les ESTP, ouais, c'est le cousin germain de moi, ENTP. Ils sont un peu moins intuitifs, ils sont un peu plus physiques, peut-être prennent-ils plus de risques. Et ça peut être une bonne chose. Ils se tournent moins les méninges pour faire certains types de réflexions, sont moins tordus, sont plus directs. C'est des mecs cool, chill. You know what I mean? Le STP, c'est genre bonjour à toi, jeune entrepreneur. Lui, c'est un putain de STP. Son truc, c'est peut-être une blague et tout, mais c'est le STP. Moi, un peu moins intello que les ENTP. C'est des belles bêtes. Ça, c'est les gens rentrent dedans, quoi. Ils ont quand même, ils peuvent avoir du talent, ils peuvent avoir du charisme. Entrepreneur, bah c'est les entrepreneurs. Par contre, le STP, il peut être insupportable. À 20 ans, ça peut être un mec en école de commerce insupportable, arrogant, qui croit que s'il boit un cocktail au 8e étage d'un building, il pense qu'il a réussi sa vie, tu vois, alors que le mec est puceau, quoi. Enfin, pas tous. Qu'ils peuvent devenir riches en 6 mois avec une start-up. Voilà, ESTP, start-up. Le start-up, c'est un truc des ESTP. Tous les ESTP, ils ont vraiment monté une start-up. Parce qu'il faut le dire aussi, les mecs avec les start-up. Le but, c'est pas de dire je vais faire une start-up, c'est d'avoir une idée. Si tu fais une start-up ou ton truc, c'est de faire les mecs qui veulent confectionner des start-up avec des pailles en tissu provenant du sperme des veuves noires ou des trucs bizarres comme ça, arrêtez 5 minutes. À la fin, on s'en bat les couilles, tu vois, ça sert à rien ton truc. Faut pas avoir une idée originale et bobo, faut faire un truc qui sert à quelque chose. Ouais, vos start-up dans 2000 ans, on va les retenir comme, je sais pas, on a retenu les œuvres de Shakespeare. Jamais de la vie. Tout le monde s'en fout, vos start-up. Voilà, arrêtez 5 minutes avec vos lubies chelous, produisez des fraises ou de l'art et tout ira bien au bout d'un moment, tu vois. Alors le ESFP. Alors le ESFP, c'est le type le plus insouciant, c'est le plus léger, peut-être quelque part même le plus superficiel, je ne sais guère. Chez ces gens, ils ont pas vraiment comment dire, ils ont pas vraiment de fond, ils sont malléables. C'est pour ça que tous les acteurs, voilà, acteurs malléables, ils récitent le texte d'un autre. Tous les acteurs, c'est des ESFP, parce qu'ils sont extravertis, ils sont dans les sentimentaux, ils sont un peu bordéliques. Et les acteurs, c'est les acteurs, DiCaprio, ESFP, Marilyn Monroe, ESFP. Ils peuvent avoir une puissance incroyable, parce que s'ils ont du charisme et qu'ils sont beaux, comme ils sont légers, qui vont dans le sens du vent, ils peuvent être les gens peuvent les suivre pour leur charisme et pour leur beauté, pour leur prestance, parce qu'ils vont pas dire ce qu'ils pensent, ils vont pas casser les couilles. Voilà, c'est des gens, si on le fait un parallèle avec la mer et l'océan, c'est l'écume, tu vois, qui se laisse prendre et tout ça. En dessous l'écume, il y a l'eau, et en dessous l'eau, il y a les abysses avec les titans, ENTP et tout ça, voilà. Voilà, donc j'ai fait le tour de tous les trucs. Et alors évidemment, ce que j'ai dit, c'est de la science presque exacte. Ne sois pas susceptible. Si t'as l'impression d'être quelque chose que j'ai mentionné, si t'as l'impression d'être, je sais pas, un ESTJ que j'ai clashé et tout. En réalité, je rigole, mon ami. Je sais très bien ce que c'est la galbe. C'est la compassion, l'empathie, la meilleure version de soi-même, même avec des poids lourds. N'oubliez pas que même si je suis pas un scientifique agréé par la communauté, et encore ça dépend quelle communauté, mais l'establishment il m'aime pas trop. Ça veut pas dire que je suis pas sérieux et rigoureux. Dans tout ce que je dis, il y a un fond profond de vérité. Pourquoi? Parce que moi, quand j'étais plus jeune, je suis tombé dans le néant. Et quand j'en suis ressorti, comme dans le néant, t'es privé de toute réalité et donc de toute vérité, car la vérité est l'expression intelligible de la réalité. Quand je suis ressorti du néant, j'ai pu voir effectivement ce qu'était la vérité. J'ai pu la voir, j'ai pu la ressentir. Et comme je la ressens, je la transmets à travers ma caméra. Merci aux ENTJ et aux INTP qui ont inventé les caméras et toutes ces choses. Car ils permettent aux génies comme moi de faire propager ce qu'il faut. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la galbe. De la galbe pour l'humanité, vous êtes tous invités dans cette grande farandole de galbe.